Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un BTC qui baisse. Est-ce que c'est un gros top de marché? On verra quels sont les niveaux intéressants à surveiller pour se positionner. Qu'est-ce que j'aimerais voir moi également de mon côté? On fera une revue bien sûr de Ether, de certaines altcoins, des altcoins qui ont pu m'intéresser un certain temps, un peu moins en ce moment et qui vont, je sais, me réintéresser à un moment donné. Je pense à Solana, je pense à Hyperliquid, ce genre de crypto là. Et vous m'avez demandé également de faire une analyse de 3 cryptos, Forge, ADS et Note. Avant que je commence, je vous rappelle, chaque dimanche, vous pouvez profiter d'un mail gratuit où je vous partage énormément de valeurs, je vous donne pas mal de conseils, que ce soit d'un point de vue trading, investissement, je vous partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises ces dernières années. C'est entièrement gratuit pour ceux qui ne sont pas inscrits. À chaque mail, tu rates des informations, énormément de valeurs, et chaque mail est unique. Donc c'est-à-dire que si tu rates un email, tu ne pourras plus jamais revoir le contenu. Si t'es pas encore inscrit, tu peux cliquer sur le premier lien en description, t'inscrire ici, et tu auras tout simplement la possibilité de recevoir un email chaque dimanche, avec bien sûr la possibilité de te désinscrire à tout moment. Donc tu peux accéder ici à cette page en cliquant sur le premier lien en description. Alors je commence ici avec les annonces économiques. Bon, on a vu sur les dernières annonces que c'était pas terrible, notamment avec un retour de l'inflation, avec un PIB qui était au-dessus des attentes, donc automatiquement on réduit la possibilité de baisser les taux en fin d'année. On hésite entre une baisse des taux, deux baisses des taux, ça va dépendre des annonces qui vont tomber. On a à nouveau des nouvelles annonces qui sont tombées, notamment le taux de chômage, le NFP, qui sont les deux grosses annonces du jour. Le taux de chômage c'est conforme ici aux attentes, et on a ici le NFP, donc ce qui est tout simplement les créations d'emplois qui sont en dessous des attentes, ce qui nous montre qu'on a moins de création d'emplois, et ce qui vient à nouveau contredire les derniers résultats qu'on a eu, des derniers résultats qui nous montraient comme quoi on avait une économie qui était plutôt robuste, qui était pas mal, ce qui nous montrait comme quoi on n'était pas obligé de baisser les taux très rapidement. Et là, le fait d'avoir ici un NFP qui est en dessous des attentes, ça nous montre qu'il y a moins de création d'emplois, et là c'est plutôt à ce niveau-là plutôt bullish pour les marchés, parce que le fait qu'il y a moins de création d'emplois, on a une économie qui se porte un peu moins bien, et automatiquement ça peut inviter Jérôme Powell à baisser les taux. Maintenant, j'estime que le PIB, que le PCE a une valeur beaucoup plus prononcée, plus importante que le NFP. Voilà, maintenant en tout cas, je vois que le marché ne réagit pas très bien pour le moment, notamment hier avec une clôture qui est pas terrible, puisque à chaque fois ici sur le BTC qu'on est revenu chercher les 117 000 $, on avait des mèches avec pas mal de réactions acheteuses, et là pour la première fois on a une clôture nette qui clôture sous ce niveau-là. Si je mets ici un volume profile, et on voit bien qu'on est sorti de la value à l'eau, ok, on a une clôture nette, et on voit qu'on a de l'acceptation quand même, c'est-à-dire qu'on a dévissé et qu'on ne réintègre pas super rapidement comme on a pu le faire ici. Donc pour le moment, on peut partir du principe que là, c'est plutôt bearish ce qui se passe actuellement. On a des petits signaux là de réaction acheteuse, mais qui sont beaucoup trop légères. On reste ici dans un flux baissier. Donc pour le moment, voilà, je suis un peu en mode je me méfie du marché et je ne rentre pas n'importe comment. On va refaire une analyse complète sur le BTC, long terme, moyen terme, court terme, donc que ça soit sur du long terme, où est-ce que je me positionnerai et qu'est-ce que je chercherai à faire, et après sur du plus court terme, on essaiera de zoomer et voir également les différents setups que je peux avoir. Moi j'étais le premier à vous dire, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, je ne supprime jamais rien, d'accord? Il y a des fois je me trompe, il y a des fois j'ai tort, et il y a des fois j'ai également raison, c'est comme ça. Je vous dis pas que j'ai 100% raison, je vous dis pas que j'ai 100% tort non plus, ok? Le plus important c'est pas combien de fois t'as tort, combien de fois t'as raison, le plus important c'est quand tu gagnes, combien tu gagnes, quand tu perds, combien tu perds. Parce que tu peux avoir plus de fois tort que raison, mais au final, gagner de l'argent si les gains que tu fais compensent largement les pertes. Ça, c'est important de le comprendre. Et sur les derniers temps, moi, j'ai été le premier à vous dire, prenez vos profits sur BTC au niveau des 100 000 $, prenez vos profits sur BTC au niveau des 120 000 $, ici 100 000 et 120 000. Et c'est tout simple, j'ai juste mis une extension de Fibonacci, ok, et ça c'est des targets que je parle depuis des mois, voire des années, Quand on me posait la question, Nico, si on fait un nouvel ATH, le prochain cycle 2023-2024, t'anticipes quel niveau? 118, 100% d'extension, ici 102 000 $, 122 000 $. Et le marché s'est arrêté pile poil dessus. Moi, de mon côté, j'ai pris mes profits. Est-ce que je suis 100% désexposé? Est-ce que j'ai plus de BTC? Non, parce que je souhaite rester exposé et je ne vendrai jamais toute mon exposition en BTC, parce que je souhaite garder une exposition. Maintenant, j'ai quand même allégé, ce qui me permet à l'heure actuelle d'avoir du cash au cas où on a un retracement. Que ça soit sur BTC, on parlera d'Ether après. Maintenant, la question c'est à quel moment on rentre, parce que honnêtement, on est sur des niveaux hauts, d'accord? Et typiquement, si on compare les derniers cycles, ok, on est sur des niveaux, même j'ai envie de dire, très hauts.
si on compare là où on est, c'est comme si on était à ce niveau-là. Je dis pas que cette fois-ci on va dévisser, bear market, moins 70%, moins 75%. Ok, on voit que les cycles sont différents. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir un moins 50% sur le BTC. Moi, sur du très long terme, c'est hors de question de me positionner ici. On est beaucoup trop. Après, je sais qu'il y en a qui vont être impatients, qui vont dire non Nico, je peux pas attendre des niveaux plus bas. Ça va dépendre de chacun. Ok. Moi en tout cas, ici, ma manière de fonctionner est toujours simple. Je trace un Fibo et je regarde mes niveaux de retracement. 0,382, 0,618. Ok. Et les 0,382, c'est toujours un niveau qui commence à m'intéresser pour engendrer du capital. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a une première baisse intéressante de moins 30% environ. D'accord. Et j'estime que à partir d'un moins 30%, moins 25, moins 30%, ça redevient intéressant sur le BTC de re-rentrer. Attention, re-rentrer, ça veut pas dire faire all-in, ça veut pas dire que ça y est, c'est reparti, etc. Non, ça veut dire réaugmenter son exposition en crypto, en BTC, en réduisant sa balance de cash, son exposition en cash. Et c'est ce qu'on a fait ici, ok, où moi, à partir d'un moins 25, moins 30%, à ce niveau-là, j'ai commencé tout doucement à re-rentrer dans cette zone-là. Et j'avais des ordres plus bas, c'est la vérité. Tous ne sont pas faits exécuter. Et c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai jamais dit que tous mes ordres allaient se faire exécuter. Mais au moins, ça me permet d'avoir des entrées professionnelles. Donc actuellement, si on me pose la question, on me dit oui Nico, où est-ce que tu rentres? Non, je ne rentrerai pas à 115 000 $. Je parle vraiment sur du long terme. Après, je peux avoir un trading plutôt actif sur du court moyen terme en prenant des longs sur les 111, 112, ça c'est possible. Mais vraiment sur du long terme, sur du spot, d'accord, ou en général c'est des positions que je vais garder plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Mes positions que j'ai prises en 2023 ici, bah, j'ai commencé à les clôturer que ici et que ici. Hein. Donc voilà, c'est des positions que j'accepte de garder pas mal de temps. Et moi je re-rentrerai en position si on commence à revenir chercher globalement cette zone-là, 88, 90 000 $, ici. Ça peut être une première zone intéressante. Après, il y a des zones, il y a des zones qui sont intéressantes, hein, notamment cette zone-là, mais pas spécialement pour de l'investissement long terme, parce que j'estime que le retracement qu'on aura sera trop léger. Moins 10%, c'est beaucoup trop léger, c'est un classique sur le BTC, c'est quelque chose qu'on peut faire même ici, comme on le voit, en une semaine. Et le deuxième niveau, les 0,618, là on est vraiment dans un cas de crise majeure, hein, une baisse assez importante, un bear market, on peut le dire, et pour moi je vois pas un BTC s'installer sous les 50 000 $. C'est-à-dire que là, si on part en bear market, ok, et qu'on suit cette cyclicité qu'on a eu historiquement, je vois mal un BTC revenir sous les 50 000 $ et s'y installer. Là déjà on a un gros bloc, ok, c'est notre zone de rechargement long terme. Historiquement, on pose des bottoms au niveau de cette zone de rechargement. En général, on fait un moins 70% sur un bear market, mais sachant que les cycles, on a des baisses beaucoup moins importantes, donc on peut peut-être s'attendre à un moins 60%. On a également le coût de production du BTC qui est à ce niveau-là. Prix plancher 40 000 $, qui va passer à 80 000 $ lors du prochain halving, d'accord. Donc on a le temps, le prochain halving arrive dans 3 ans, on a le temps, mais voilà, on voit que pour moi c'est ici une zone d'intérêt long terme au cas où on y va. Et j'aurai du cash, et j'ai toujours du cash dans ce genre de scénario, on va dire un peu crise, où on s'y attend pas. C'est pas le scénario le plus réalisable, ok. Honnêtement, c'est pas le scénario, là, si on n'a pas 80% d'aller chercher cette zone-là, mais il y a toujours un petit pourcentage, et il faut prendre toujours en compte tous les scénarios. Donc voilà, moi, sur du long terme, les niveaux qui m'intéressent pour me positionner. Tant qu'on se situe pas au moins après un moins 25, moins 30% sur le BTC, je ne rentre pas sur du long terme. Maintenant, sur du moyen terme, il peut y avoir des choses intéressantes à faire. C'est la réalité. La zone ici que j'ai tracée sur BTC, si on revient chercher cette zone-là, ici, qu'on a un retracement d'à peu près moins 10%, on sera proche du tunnel daily. Ouais, ça peut être une bonne zone. Si on y va, si j'ai des patterns de retournement, déjà d'un point de vue point pivot. Alors, je vais peut-être regarder ici, point pivot yearly, voir ce qu'on a. Hop. Voilà, on pose parfaitement un top sur le point pivot yearly, 121 000 $. Là, on pose un bottom sur ce point pivot yearly, ok, 80 000 $. Ici, pareil, un bottom, ouais, c'est toujours des niveaux très intéressants sur du long terme, que j'utilise vraiment pour l'investissement. Bon, là, on n'en a pas. On verra la nouvelle année ce que ça nous donne. On a largement le temps. D'ailleurs, petite information, je l'ai pas encore mis à jour, mais j'ai un membre du Discord, qui est Startlight, qui m'a tout simplement codé ici un indicateur qui vous permettra d'afficher à la fois les points pivots et à la fois les tunnels Vegas. Donc très intéressant ce qui m'a réalisé. Je vais le publier, je vous tiendrai au courant dans le Discord, d'accord. Je vous ferai un petit message pour vous prévenir que c'est prêt. Mais voilà, vous aurez la possibilité d'afficher les deux en un. Alors je reviens du coup ce que je disais. Idéalement, sur du moyen terme ici, cette zone-là, elle sera intéressante. Et honnêtement, là, pour le moment,
je patiente. Moi, de mon côté, je patiente. On peut être sur ici des niveaux, chercher des longues pour viser la réintégration et revisiter ici une extrémité basse, voire haute, au cas où on a une réintégration. Un peu ce qu'on a fait ici, parce que typiquement, dans une tendance haussière, les excès baissiers comme ça, on peut être sur des pièges, comme on a eu ici, vous voyez, ça c'est un piège, ok. On peut avoir ce type de chart, vous voyez, comme ici. Si on prend toute la pattern de latéralisation, vous voyez, à chaque fois qu'on faisait des petites déviations, on réintégrait vite. Donc, quand on est dans un gros flux haussier, les cassures à la baisse ont plus de chances d'être des pièges que les cassures à la hausse. Ça, c'est un fait. Maintenant, moi ici, ce que j'aimerais voir, c'est regagner au moins le tunnel 15 minutes. Voilà, ça serait une première condition. En tout cas, je me méfie. Parce que comme je l'ai dit, on a un contexte qui est pas incroyable. Donc voilà, je préfère ici, je suis en mode prudence. Et on le voit, c'est là où on voit à quel point faut être discipliné et organisé quand on trade. C'est que dans une semaine, on peut avoir énormément de trades, comme je vous avais montré la dernière fois, ou même dans une journée, j'ai pris 3 trades, d'accord. Ça peut se faire très rapidement. Par contre, il y a des semaines, il va y avoir beaucoup moins de trades. Et cette semaine où il y a eu très peu d'annonces économiques, je vous l'ai dit, moi je vais très peu trader. Je vais pas énormément prendre de trades, peut-être des trades un peu très court terme si j'ai des setups qui s'enclenchent, mais voilà, je vais plutôt me concentrer sur du long terme. Et la preuve, c'est que voilà, on avait un marché qui était assez compliqué quand même à trader, et actuellement le BTC en a piégé plus d'un. Donc moi je suis toujours dans cet état d'esprit où je reste bullish sur du long terme, c'est un fait, et on n'a aucune raison d'être bearish ici. Par contre, je reste plutôt méfiant avec ce que me propose le BTC, parce que oui, sur du long terme, on peut être ici sur un top de marché, et c'est pour ça que je vous bassine, et je continuerai à le faire avec cette balance cash crypto. C'est que là, la personne qui est 100% crypto, elle peut être bloquée. Et on ne sait pas ce que va faire le marché s'il retrace moins 15, moins 20%. Elle peut être bloquée. Et c'est ce que je vous disais quand on était ici, je vous disais, si vous devez paniquer, c'est maintenant. C'est pas après qu'on aura une baisse. C'est pour ça, je vous le dis, gérez toujours cette balance cash crypto et prenez des profits. Maintenant, ouais, là, sur du court terme, on reste dans un flux plutôt baissier, des moyennes mobiles orientés à la baisse, sur un niveau de support, c'est un fait, point pivot monthly, là le nouveau point pivot, on oscille ici entre un point pivot weekly et un point pivot monthly, donc on est sur un niveau de support. Des longues peuvent se prendre ici, il n'y a pas de mal. Par contre, si vous prenez des longues, invalidation sous les 114 000 $, parce que si on commence à perdre ce niveau-là, là on aurait vraiment la confirmation qu'on perd également ce niveau-là, parce que là on pourrait être sur une prise de liquidité, réintégration, on perd le point pivot monthly, on perd le tunnel H4, bon, en général c'est pour aller plus bas, vers entre les 106 et les 110 000 $, ça serait dans ce cas-là la prochaine target. Voilà de ce côté-là sur BTC. Au niveau d'Ether, pareil, on est toujours dans un gros flux moyen long terme haussier. Par contre, sur du court terme, on a une petite perte de momentum. Moi, je vous l'avais dit, j'avais réduit mon exposition sur Ether en prenant des profits à 3700 $. Je préférais prendre mes profits maintenant, même si honnêtement, les 4000 $ pour moi, on va aller les chercher. Je ne sais pas quand, mais on va y aller. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui parlent de ce niveau-là des 4000 $ que Ether va y aller, mais je pense, en général, c'est toujours comme ça, les marchés, ça joue énormément sur la psychologie. Quand tout le monde s'attend à quelque chose, le marché fait très souvent l'inverse, et souvent, il fait ce que les gens disent, mais dans une période de temps où les gens ne s'y attendent pas. Quand on a une Alcon Season, quand on a une résistance qui est cassée, quand on va chercher un niveau comme les 4000 $, c'est quand les gens s'y attendent le moins. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient. Donc, moi, de mon côté, comme j'ai dit, j'ai préféré prendre des profits. Sur du long terme, si je reprends ici, comme j'ai fait sur le BTC, avec Ether. Pour moi, ça redevient intéressant vers les 3000 $. C'est une bonne zone, 0,382, zone de support. On a ici le tunnel daily qui pourra également s'aligner. Après, c'est sûr, si on retourne chercher des niveaux bas, tant qu'on ne passe pas sous ce niveau-là, ça reste intéressant. Après, c'est un range, hein. Là, c'est typique d'un range, hein. Extrémité haute, ça se short. Extrémité basse, on prend des longues. Donc, on peut faire du ping-pong là-dessus. Il n'y a pas de souci. Même si après une déviation à la baisse, réintégration, on aurait quand même plus de chances de faire ça. Après, est-ce que c'est pour faire ça? Ou est-ce que c'est pour faire ça? Je ne peux pas l'anticiper, ça faudra réagir à l'instant T comment le marché réagit. Bon, en général, le plus probable après une déviation, c'est d'aller chercher comme ça l'extrémité haute. Donc voilà, on trace un Fibo 0,382 ou ici cette zone-là au niveau des 2200 $. Et sur du moyen terme, le tunnel H4. Tunnel H4, on a un point pivot yearly là 3100 $. Si je mets ici point pivot monthly weekly. Le point pivot monthly que j'avais pas regardé d'ailleurs, qui est apparu vers les 2876. Attends, qu'est-ce que je vous dis? Alors non, il faut que je me mette sur du plus court terme pour le voir, je dis n'importe quoi. Il est ici, 3330 $. Ça c'est l'ancien point pivot monthly. Vu qu'on a ouvert là, nouveau mois,
point pivot monthly au niveau des 3330 $, donc au niveau du tunnel H4. Ici, qui est une très bonne zone de localisation. Si on y va, pareil pour du moyen terme, pour chercher des longues, on a une très bonne confluence. D'accord, j'aime bien voir ces confluences, vous voyez, point pivot weekly avec un tunnel. Si on y va et qu'on a un signal acheteur, type pattern de retournement, ravalement haussier, quelque chose comme ça, on peut bien sûr chercher des longues ici. On serait déjà sur un premier bon retracement sur Ether, moins 15% pour commencer à reprendre des longues sur du swing. Je vous le dis, hein, quand on est sur des excès haussiers comme ça, avec un fort momentum, mais un momentum qui s'épuise et après une telle performance, attention à ne pas rentrer trop agressivement. Sur l'intraday, oui, sur du swing en général, non, pour moi c'est pas la meilleure solution. Voilà de ce côté-là sur BTC et Ether. Au niveau des altcoins, actuellement, on n'a pas spécialement des altcoins qui sortent du lot sur cette journée-là. Ok, même de manière générale, si on regarde les altcoins face au BTC, on a un peu une perte du momentum. On passe dans des dynamiques qui étaient haussières avec pas mal de surperformance pendant un temps. On a eu cette mini altcoin season, on peut l'appeler comme ça, hein, parce qu'on a eu quand même une bonne baisse de la Bitcoin dominance. Mais là, on a BTC qui relie le marché. Alors pas surtout, on voit qu'il y a des altcoins qui continuent de sortir du lot. La preuve avec TON, TRX, Ether qui reste plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, après c'est tout. Le reste c'est plutôt moche. On voit récemment là Tao, AVE, DOT, LTC, Hype. On est plutôt dans des tendances baissières. Donc pour le moment, moi je suis toujours parti du même principe. Les altcoins fortes qui ont été fortes, ils ont plus de chances de rester fortes. Je suis toujours intéressé sur Hyperliquid parce que le projet reste très intéressant. J'en parle un peu moins en ce moment. Pourquoi? Parce que déjà moi, je vous l'avais dit, j'ai allégé, hein, j'ai pris des profits sur la montée. Là, j'ai réduit de 50% de mon exposition où j'étais full rentré, c'est-à-dire j'ai rentré l'entièreté de mon exposition sur Hyperliquid où j'avais des ordres jusqu'aux 10 $. On a été même plus bas là, 9,5. J'avais un prix moyen d'achat et j'ai toujours un prix moyen d'achat vers les 13 $. J'ai pris mes profits à 50% sur la montée. Je suis toujours exposé, mais je préfère réduire mon exposition parce que quand en aussi peu de temps, ici on fait une telle performance, je préfère me payer. Voilà. Maintenant, ça reste une crypto très intéressante sur du long terme, avec beaucoup moins de momentum ici, on le voit bien, et on va potentiellement rentrer ici dans une phase de latéralisation sur Hyperliquid, et Hyperliquid redeviendra intéressant pour moi à acheter quand on retournera entre les 31, 34 $, hein, globalement. C'est une zone, cette zone-là, ok, ça redeviendra un niveau intéressant. Et j'en suis sûr, c'est quand tout le monde commencera à dire oui, Hyperliquid, ça y est, c'est mort, ça a trop baissé. On serait sur un retracement d'à peu près moins 32%. Je commencerai à re-rentrer en position à ce niveau-là sur Hyperliquid. Voilà. Et cette zone-là, c'est également une bonne zone, un bon niveau de support. Et si on commence à réintégrer ce niveau-là en daily, weekly, surtout en weekly, si on commence à avoir une clôture sous ce niveau-là, ouais, ça sera un signal que je n'aimerais pas voir parce qu'on serait quand même sur la réintégration d'un bon niveau là de support qui faisait avant office de résistance. Donc voilà, moi de mon côté, Hyperliquid, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Et ouais, le fonctionnement est toujours la même manière. Après, c'est la psychologie qui rentre en jeu. C'est on se positionne sur des niveaux de retracement, qu'on retourne chercher des niveaux bas, des retracements, une FIBO, etc., etc. Et quand le marché décolle, quand le marché part, on prend ses profits sur la montée. Et le but, c'est pas de passer de 0% d'exposition à 100 et inversement, faire 100, 0, 0, 100. Okay, le but, c'est d'osciller. Voilà, vous voyez, je suis à 0, le projet rentre, le projet arrive, ça m'intéresse, je mets des ordres ici, je me fais exécuter là de 18 à 10, ok, je suis 100% exposé, je prends mes profits sur la montée, je passe à 50, ok, et ben là je vais peut-être passer ici à 65, puis ici je vais peut-être passer à 70, 80, ok, et peut-être qu'on va pas tout m'exécuter, je serai jusqu'à 70 par exemple, 65, et on va repartir, et je vais réduire mon exposition. Voilà, le but c'est pas à chaque fois d'être full, d'être all-in, non, ok, on réduit et on augmente son curseur d'exposition, et si on n'a pas tous les ordres qui sont exécutés, et ben c'est pas grave, ok, et comme ça on a du cash au cas où on a un retracement plus important. Et je le vois dans vos commentaires, vous êtes beaucoup à le dire, hein. N'hésitez pas à le lire, ceux qui ont appris de mieux maîtriser cette balance cash crypto, d'avoir du cash à disposition, dites-moi comment vous vous sentez. Et je le vois, certains qui témoignent, oui Nico, depuis, je suis beaucoup plus flexible, je me sens beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus serein. Et c'est la vérité. Et le but c'est d'être serein. Si à chaque fois vous êtes devant une charte, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, parce que le marché, vous dormez pas la nuit, vous regardez vos portefeuilles en permanence, ça c'est que vous êtes trop exposé, d'accord? Et le but c'est de réduire ça. Donc Hyperliquid, pas mal. Solana m'intéresse un peu moins, on a un peu moins de momentum, même si typiquement on est sur un niveau de support. C'est compliqué de rentrer ici. Moi j'étais rentré pas mal au niveau des ici en dessous les 120 là, j'ai mis pas mal d'ordres entre les 120 et jusqu'aux 80. Un exemple encore, hein. Sur cela, j'ai pas tout été exécuté. Hein. De 120 à 80, j'ai mis des ordres. Vous voyez, hop, j'ai 50% qui ont été exécutés. Et j'ai pris mes profits ici sur l'extrémité haute. Maintenant, on pull back.
Si Solana peut me réintéresser si on revient chercher ce niveau-là, mais j'attendrai de voir comment le marché évolue, parce que un peu moins de momentum, on voit qu'on a des cryptos qui ont fait une meilleure performance que ça, même si 70% c'est très bien, j'ai des cryptos qui ont été plus hauts, donc voilà, donc pour le moment plutôt BTC, Ether, et hyper liquide si on a des retracements, et puis si on repart dans un boom momentum, il y aura d'autres altcoins qui pourront bien sûr m'intéresser. J'analyse le SP500, ensuite vos altcoins, et ensuite je réponds aux questions du jour, une vidéo peut-être qui va être assez longue. Alors sur le SP500, bon voilà, on a une bonne baisse, automatiquement on a BTC qui dévisse parce que ça joue là-dessus, hein, bien entendu, on a toujours une corrélation entre le SP500, surtout le marché US et le marché crypto. Pour le moment, rien d'alarmant, on revient chercher ici les précédents ATH, donc on est sur un niveau de support, voilà, on est pile poil au niveau du tunnel 4 heures. Très bonne zone ici pour chercher des longues, on est passé ici voilà, on a fait un moins 3%, donc on est sur un niveau de support. On voit qu'on a une perte de momentum sur du court terme, on pourrait rentrer ici dans un range. Ça me surprendrait pas, les prochaines semaines, sur l'espace 500, de range ici, entre deux bornes, cette extrémité basse et cette extrémité haute. Maintenant, tant qu'on maintient le tunnel H4, qui fait office de support, vous voyez, on peut être dans ce genre de phase, hein, on retrace pour repartir, c'est tout à fait possible. Moi, tant qu'on ne réintègre pas la TH, j'ai pas de gros signes baissiers, d'accord, d'un point de vue price action, on est juste sur un pullback assez classique, hein, ouais. Donc rien d'alarmant. Par contre, si on commence à la réintégrer, là ça serait pas terrible, on pourrait connaître un retracement plus important. Donc je vais sur ce que va nous faire le SP500, ce qui va nous faire les prochains temps. Nasdaq c'est globalement pareil, hein, on est revenu chercher ici l'ATH, globalement si j'étends un peu ce niveau de support, voilà, on revient chercher proche l'ATH, on a quand même liquidé pas mal de monde, hein. C'est normal quand on monte comme ça de cette manière-là, ce qu'il faut se dire c'est que sous ces niveaux-là, il y a énormément de stop loss. Le fait de partir aussi vite, on peut avoir ici un long squeeze, on liquide les longues et automatiquement on a une forte baisse parce que on enclenche pas mal de stop loss. Pareil, similaire, tunnel H4, rien d'alarmant pour le moment sur du long terme. Oui, sur du court terme, dégradation, c'est un fait, mais sur du long terme, rien d'alarmant. Alors, les cryptos, vous me demandez d'analyser. J'ai Forge. Qu'est-ce que c'est Forge Je ne vois pas ce que c'est. Alors, on va aller voir ici, si j'ai un truc. Forge Finance, c'est peut-être ça. Je sais pas pourquoi il est pas ici sur TradingView. Alors, on va essayer autre chose. On passe par ChartCoinTrader Pro. On met Forge USD. On va faire une analyse de ça. Je sais pas si c'est ça, mais on va voir. C'est sûrement une altcoin à faible market cap. Je sais pas s'il y a quelque chose. Sinon, tant pis. On passera à autre chose. J'ai pas grand chose ici. Je réessaye en prenant une autre charte. Sinon, Forge Finance. Peut-être ça. On va tester. Oula, alors je sais pas si ça on fait une analyse quand même, hein. N'hésite pas, la personne qui m'a demandé d'analyser Forge de me donner le ticker exact ou une charte sur le Discord. Bon, alors là-dessus, c'est clairement baissier, surtout là on a pris un moins 77% en une semaine. Bon, moi ça c'est une crypto que je ne touche pas. Honnêtement, quand je vois ça, surtout crypto sur moi à très faible market cap, il y a rien là. C'est une crypto qui vient d'être listée, 16 000 de market cap, il me semble que j'ai vu. Voilà, ça honnêtement, il y a très peu de volume, c'est une crypto, même avec des petits montants, vous pouvez impacter la volatilité. Donc ouais, honnêtement, méfiance, je passe en une heure, je sais même pas pourquoi, méfiance sur ce genre de crypto, pour moi il n'y a rien à faire. Maintenant, si vous voulez trader, si vous dites ok, j'ai une charte comme ça même sur une autre crypto, à quel moment je peux me positionner? Bah, la seule condition, c'est quand vraiment on a un gros socle qui est dessiné, type une grosse pattern de retournement. Là, c'est juste une charte qui est baissier. On a pris ici allez, j'ai même pas pris le point là-haut. On a pris un moins 90%, on se remange un moins 70%, on peut se remanger à nouveau un moins 60%. C'est tout à fait possible. Alors, pas spécialement moins de 200%, c'est pas possible. Faudrait que je me mette en logarithmique. Mais voilà, on peut reprendre ici à nouveau un moins 80%. Donc, moi, ce genre de charte, il n'y a rien à analyser là-dessus, à part attendre une grosse pattern de retournement. Analyse de ADS, ADS HR. Peut-être me mettre en weekly, j'ai pas grand chose. KuCoin il me propose quoi? Ok, c'est déjà mieux. Gate.io, c'est déjà mieux également. Mexé, donc bon, on va rester là-dessus. Bon, grosse phase de latéralisation qui dure depuis maintenant plusieurs années. D'un point de vue amplitude de range entre l'extrémité basse et l'extrémité haute, on est quand même sur un 300%. Donc il y a quoi faire. On n'est pas toujours obligé de partir en ligne droite, ATH sur ATH pour faire des profits. Vous voyez quelqu'un qui se positionne sur l'extrémité basse, au niveau d'une pattern de retournement qui se confirme, même au niveau du break. Voilà, on peut faire ici, on peut aller chercher un x2. Donc on se retourne à nouveau sur l'extrémité basse. Si je mets un volume profile,
Ouais, on a eu pas mal d'accumulation en bas. Maintenant, ça se voit, il n'y a pas énormément de liquidité non plus, mais là où il y a le plus d'accumulation, c'est dans cette zone-là. C'est normal, c'est l'extrémité basse. On voit que là, je pense qu'il y a du monde qui est rentré. Si je mets un volume, ouais, c'est là où il y a le plus de volume, c'est à ce niveau-là. Un peu d'intérêt à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je sais que j'aime bien être précis dans mes entrées. Quand on a un rebond de 60%, c'est compliqué. Mais idéalement, si on a un retracement, qu'on retourne chercher l'extrémité basse, qu'on retourne chercher par exemple cette zone-là, cette zone de support, ça peut être intéressant. Idéalement de se positionner pour aller chercher l'extrémité haute. Par contre, dans ce genre de crypto, vous avez absolument une zone d'invalidation. On n'est pas ici sur du hold. À partir du moment où on est sur une crypto à aussi faible market cap. Puis après, dans un range, c'est typique, hein. On cherche des longs sur l'extrémité basse pour aller chercher des profits sur l'extrémité haute. Et une analyse de notes. Note. Une meilleure chart, est-ce que j'ai? Ouais, on va rester sur Binance. Alors, tac. Bon, dynamique baissière, on le voit bien, tunnel daily orienté à la baisse, chart qui est orienté à la baisse, décru des sommets de plus en plus bas. Ok, donc voilà, là déjà on est bien d'accord là-dessus, la dynamique est baissière. On est dans un range actuellement, donc dans une petite pause, c'est une zone de combat là, entre les acheteurs et les vendeurs. Un signal pas mal, ça serait de break ce niveau-là, de dépasser ce niveau-là. On validerait une pattern de retournement et on passerait ici au-dessus de notre ligne de coup. Donc ouais, ça serait un signal qui serait plutôt pas mal et qui nous poserait un bottom. On pourrait avoir un retracement déjà plus important, passer d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. Okay, et dans ce cas-là, je mets un Fibo. Hop. Pour ça, je prends le point le plus haut de ce mouvement-là, le point le plus bas. Objectif 0,382, 0,618, ce qui ferait déjà un bon retracement. Je dis pas que ça va repartir to the moon, mais après ce genre de pattern de retournement, c'est tout à fait possible ici de rentrer dans une dynamique haussière, pas spécialement repartir to the moon, mais voilà, avoir ce type de chart, c'est possible. Ok, on peut pas anticiper la suite, mais l'objectif c'est toujours se positionner quand on a une réaction acheteuse, quand on a ce type de pattern. Voilà au niveau des 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Je vais terminer avec les questions du jour. Alors, bonjour Nico, j'ai une question concernant comment vous faites pour protéger vos... Alors, tutoyez-moi s'il vous plaît, si vous voyez pas d'inconvénient, vous êtes pas mal à vous voyez, ça me fait bizarre. En tout cas, à chaque fois que vous me voyez, je vous le dis, ne tutoyez-moi, y a pas de souci là-dessus. Comment vous faites pour vous protéger vos stables actifs en USDT face à la diminution du dollar par rapport aux autres devises? Est-ce que vous recommandez d'utiliser d'autres stablecoins liés à l'euro, comme l'euro, EURI, etc., ou bien même bien le stablecoin lié aux réserves d'or? Alors, réserve d'or, non, parce que là, tu restes et tu commences à t'investir sur un autre actif, d'accord? Donc, on n'est pas sur la même chose, même si je comprends qu'on peut préserver un peu son capital en se positionnant sur l'or pour éviter cette variation entre l'euro-dollar. Tu peux avoir ici plusieurs stablecoins, c'est-à-dire des stablecoins en euros ou des stablecoins en dollars. Ça, c'est tout à fait possible. La charte euro-dollar se traite de la même manière que n'importe quel altcoin. Ok, ça c'est un fait. Okay. Donc voilà. Maintenant, faut pas oublier que globalement, c'est des charts qui sont dans des gros ranges long terme, hein, parce qu'on va pas avoir ici une altcoin, c'est un bull market sur ce genre de chart. Maintenant, oui, on peut rester longtemps dans des tendances haussières ou tendances baissières, mais typiquement, si vous dites, ok, je switch mes euros et mes dollars quand on est vers le milieu, voilà, des fois il peut y avoir des déviations à la baisse, des déviations à la hausse, mais globalement, vous restez dans une parité. Maintenant, je parle vraiment sur du très long terme. Là, on n'est pas sur du 1 minute, 5 minutes, d'accord? Mais globalement, si vous cherchez toujours à avoir un échange, et moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais beaucoup échangé, c'était en 2021, l'euro contre du dollar qu'on était à ce niveau-là, ce qui fait que je suis beaucoup moins impacté que la personne qui a échangé qu'on était ici en dessous de la parité des 1 dollar. Donc, voilà, moi, ce que je peux te conseiller, c'est oui, diversifier avec plusieurs stablecoins, et essayer pareil au moment où tu fais tes switch euro-dollar d'avoir des entrées, des sorties professionnelles comme si tu tradais ici la charte euro-dollar, mais bien sûr sur du long terme. Mais oui, je comprends que ça peut impacter la performance d'un portefeuille. Et dernière question, salut, petite question, penses-tu que Trump pourrait forcer l'Europe à payer ses échanges avec les États-Unis en BTC? Cela forcerait l'Europe à acheter du BTC, ça valoriserait encore plus celui-ci, et ce serait bénéfique pour les États-Unis, car il y aurait une pression acheteuse sur le BTC. Non, pour moi c'est très peu probable. Alors, dans un monde lointain, d'avoir des échanges qui sont en BTC, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même une adoption et c'est possible. Maintenant là, à très court terme, ça serait énormément bullish et bah, je serais pas contre ça. Je vois mal quand même
Trump exigeait l'Europe à payer ses échanges avec du BTC. Pour moi, ça me semble irréaliste à l'instant T, à voir comment ça évolue, mais j'y crois moyen pour le moment, parce que ça demanderait à l'Europe d'avoir une conformité là-dessus et de se réguler là-dessus. Ça changerait quand même pas mal de facteurs, et d'un point de vue économie mondiale, ça bouleverserait pas mal de choses. Alors oui, ça serait bullish pour le BTC, mais je pense qu'il y aurait pas mal de répercussions. J'ai pas étudié le sujet là, donc dans ma tête là, je pourrais pas te faire une thèse là-dessus. Mais sur du long terme, pourquoi pas. Sur du court terme, très peu probable. Je vous laisse avec ça. J'ai tout dit. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude en commentaire. Rejoignez ici la Trader Letter pour ceux qui veulent un mail chaque dimanche en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.